Eh bien, bonjour, bienvenue à tous pour ce cours numéro 10 où on va aborder le pilier numéro 1 de la santé. Donc, comme vous avez pu le voir sur le programme, nous allons d'ici, à partir d'aujourd'hui et pour les prochaines semaines, développer les 5 piliers de la santé. Et donc aujourd'hui, on va parler du pilier de la santé numéro 1 qui est savoir se nourrir. Et donc ce pilier, ce cours va se diviser en deux parties. Donc aujourd'hui nous allons voir la première partie et puis le prochain cours ce sera donc la deuxième partie du pilier numéro 1, savoir se nourrir. Alors qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui ? Tout d'abord, on va parler bien sûr différentes notions générales qui me paraissent importantes à acquérir en ce qui concerne l'alimentation. Puis on va aborder plus spécifiquement tout ce qui est besoins nutritionnels. Ensuite, je développerai les différentes familles d'aliments. Et puis dans la deuxième partie, eh bien, nous verrons plus tard, plus spécifiquement, l'alimentation biologique humaine. On parlera de l'eau et l'hydratation qui est tout aussi importante que l'alimentation elle-même. Et puis, un autre aspect qui est important aussi pour moi, c'est de se nourrir d'autres choses que des aliments parce qu'en fonction des tempéraments, comme on a pu le voir dans les différents cours de morphophysio, eh bien, il n'y a pas que l'alimentation qui nous nourrit. Il y a aussi d'autres façons d'apporter de la nourriture à son corps et de permettre à son corps de synthétiser des nutriments. Donc, c'est un sujet qui me paraissait important à aborder également. Alors, commençons tout de suite par les différentes notions générales. Que l'alimentation soit ton premier médecin. J'imagine que c'est une phrase que vous avez déjà entendue si vous êtes là. Tout au moins, si ce n'est pas le cas, eh bien, sachez qu'Hippocrate avait déjà la conscience que l'alimentation était un élément majeur de la santé. D'ailleurs, rappelez-vous, quand on a abordé le cours sur les pratiques naturopathiques, où on a développé les différentes techniques, l'alimentation était une des 3 techniques majeures. On sait on a défini cela, que la santé est liée à l'état du terrain. Je vous le rappelle, le terrain, c'est la constitution, plus le tempérament, plus la toxémie. Alors, pour avoir plus de détails, je vous renvoie au cours numéro 2. Donc, l'état du terrain, lui-même, va être lié directement et en grande partie par l'alimentation. Eh bien oui, si l'alimentation est suffisamment nutritive, eh bien il y aura un terrain très nutritif et très riche. Par contre, si l'alimentation est toxique, eh bien il y aura un terrain qui sera toxique. Il y a d'autres phénomènes qui vont définir le terrain, savoir est-ce que la capacité d'élimination aussi, et l'hérédité, je vous le rappelle, mais déjà, l'alimentation apporte une grande différence. Et puis, une notion importante également que l'on a pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, dites maladies de civilisation, qui sont directement liées à l'alimentation. Alors, par exemple, bien tout ce qui est si la personne ne consomme pas une alimentation biologique humaine, c'est-à-dire une alimentation qui favorise la santé et le développement humain. Donc ça, on l'abordera dans la deuxième partie de ce cours. Pour toutes les personnes qui vont se suralimenter, le corps est prêt à vivre des périodes de disette ou de famine. À travers l'histoire de l'espèce humaine, il y a eu des épisodes de famine et de disette qui ont obligé en quelque sorte l'organisme à développer des parades. Par contre, à aucun moment il a été préparé à la suralimentation et encore moins sur un laps de temps aussi court que ces dernières décennies que le corps humain a pu connaître. Il y a aussi les fermentations, les putréfactions intestinales que l'être humain vit quasiment quotidiennement pour certains, du fait d'une mauvaise association alimentaire et même d'un mauvais mode d'alimentation. Par exemple, si vous avez l'habitude d'engloutir votre repas plutôt que de bien le mastiquer et de préparer la digestion déjà dans la bouche, si vous avez l'habitude de prendre votre repas sur le pouce, comme on dit, en avalant vite fait un sandwich plutôt que de vraiment vous asseoir et de prendre le temps de consommer, donc de vous nourrir,
eh bien là, il y a de fortes chances pour que vous vous trouviez avec des fermentations, des putréfactions. Donc on va en parler plus en détail également dans le prochain cours, enfin dans le cours numéro 11, où là on parlera des intestins et de la flore intestinale plus précisément.